Au programme, vous le savez, vous vous êtes inscrits. 3 temps. Un premier temps où je vais vous parler un petit peu de l'actualité du Club Commerce Connecté. Ensuite, 2 membres du Club Commerce Connecté témoigneront et se présenteront à vous autour de la thématique qui nous réunit ce soir. Donc ce soir, on essaie de se projeter dans un moment clé de l'activité des commerçants et des e-commerçants qui est Noël, et de regarder quels sont les impacts en termes de logistique, de montée en charge, etc. Et puis pour finir, un moment où vous serez invités, pour ceux qui peuvent rester quelques minutes, à rester pour prendre un verre, grignoter 2-3 bricoles et surtout faire connaissance les uns avec les autres. Moi, je suis Thierry Chardy, je représente eCity.fr. eCity.fr, c'est une toute jeune solution qui est sur le marché, puisque ça fait à peine un mois qu'on est en phase de test sur la ville de Pau. C'est un test qu'on mène avec 170 commerces partenaires sur la ville de Pau. Voilà, c'est un test qui se passe bien, mais bon, on n'a pas encore beaucoup de recul pour vous faire un grand partage d'expérience. Donc, je vais vous présenter, nous, notre approche et comment on s'inscrit dans cette problématique, notamment de Noël. L'enjeu de Noël, donc pour le commerce connecté, alors nous, on parle vraiment que de commerce connecté parce qu'on n'est vraiment pas e-commerce, enfin e-commerçant. On travaille uniquement avec des commerçants physiques, donc c'est vraiment une problématique particulière. Et donc eux, Noël, forcément, c'est un gros enjeu, hein, parce qu'ils vont réaliser entre 40 et 45% de leur chiffre d'affaires pendant cette période-là. Et donc pour eux, c'est quelque chose, ils ne doivent pas le rater. Mais en même temps, ils se rendent compte que de plus en plus, les achats, et notamment les achats de Noël, se font sur Internet. Et donc, il faudrait quand même qu'ils y soient. Alors, qu'as-tu donc dans ton panier? Quelques tendances Noël 2015. Vous allez voir, je pense, vous parler de montres connectées aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Je vais revenir sur un certain nombre de statistiques qui sont tombées dans des études assez récentes, hein, donc j'ai rien inventé, je vais tout piller. Et c'est ça que j'ai dans mon panier. Il y a notamment une étude qui a été présentée il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un événement BG, une étude tirée de stats de Criteo. Je vous invite à regarder, et puis quelques éléments aussi liés à des études eBay et d'autres, où vous aurez des éléments qui vont recroiser un peu des choses qui ont été dites notamment par Antoine il y a quelques minutes. D'autres courbes, ça va, elles sont plutôt funky, non? Non, vous ne trouvez pas? Non. Bon. Qui vous montre un petit peu justement ce rapport entre les trafics et les ventes, qui montre que près de la moitié en fait, des gens commencent à faire leurs achats dès la fin du mois de novembre, en tout cas pour ce qui est en ligne. Et vous voyez ici un certain nombre de petits décrochés, avec en effet là ici le Black Friday avec un pic des ventes à ce moment-là, et où là les ventes restent au-dessus du trafic en lui-même. Donc on est vraiment rentré dans cette force-là, et puis une chute extrêmement importante au niveau du 19 décembre, c'est-à-dire à peu près le début des vacances en réalité. Là, des chutes importantes, et puis à nouveau des petits retours de pic, et le début des soldes qui commence ensuite. Je vous ai mis ici bonne pratique rapide sur une slide. Concentrer sa stratégie de ciblage sur les produits qui séduisent à Noël, s'inspirer des comportements offline pour adapter les recommandations. Excusez-moi, il y a un S qui est passé de comportement à recommandation. Soigner ses campagnes AdWords, produire des annonces sur chaque temps fort, réveiller les clients inactifs, toujours aussi en proposant des offres un peu différentes, identifier des intentionnistes et des ambassadeurs et être en relation d'une manière différente avec eux, peut-être sur les réseaux, favoriser le réengagement sur les programmes de fidélité, c'est quand même un bon moment. Assurer une présence au moment où ils naviguent, donc ça on l'a évoqué notamment avec l'assistance chat ou call de 18h à 22h, pour convertir les internautes. Pour faire rapide, la somme pic d'achat plus chat en temps réel plus envoi de liens égale un meilleur taux de conversion dans ces moments-là. Merci Antoine et bravo.